Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette étude de catéchisme. Donc aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question 25 et 26 de ce catéchisme, à savoir comment Dieu nous amène-t-il à croire en Jésus-Christ. Dans cette question, nous verrons quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant et comment le Saint-Esprit est capable de transformer quelqu'un en enfant de Dieu. Comment Dieu nous amène-t-il à croire en Jésus-Christ? La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, de Jésus-Christ. Amen. Comment Dieu nous amène-t-il à croire en Jésus-Christ? La réponse à cette 25e question du catéchisme nous dit: Dieu nous amène à croire en Jésus-Christ par l'œuvre du Saint-Esprit, qui nous montre que nous sommes pécheurs, nous met dans les dispositions nécessaires et nous rend capables d'accepter Jésus-Christ tel que l'Évangile nous le présente. De cette réponse, on peut relever plusieurs choses. D'abord que l'homme est de nature charnelle, l'homme est pécheur, mais aussi que l'homme ne peut pas tout seul acquérir la vraie foi en Jésus-Christ s'il n'est aidé par le Saint-Esprit de Dieu qui seul est capable de transformer l'homme pécheur, le modeler pour qu'il soit agréable à l'Éternel, un vrai enfant de Dieu, un vrai adorateur, le guider dans sa vie de foi. L'action du Saint-Esprit est indispensable dans la vie d'un croyant. Le Seigneur Jésus, alors qu'il savait sa crucifixion approcher, a commencé à dire au revoir à ses disciples. Si on lit dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14, à partir du verset 15, il leur promet l'arrivée après son départ de ce Saint-Esprit. Il dit aux disciples: « Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » C'est écrit dans Jean au chapitre 14, verset 16. On voit là que le Seigneur Jésus-Christ promet un consolateur qui accompagnera le croyant tous les jours de sa vie. Et lorsqu'on parle de consolateur ici, son action n'est pas seulement de consoler lorsqu'on est affligé. C'est un compagnon pour le croyant, le compagnon indispensable qui non seulement va révéler la puissance de Dieu à travers ce croyant, mais aussi qui va le guider dans sa vie de foi, intercéder pour lui par des soupirs inexprimables, le consoler, le soutenir, lui donner une force et une espérance que le monde ne connaît pas. Mais c'est également cet esprit qui va modeler le croyant, faire de lui un enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à croire en Jésus-Christ, à avoir une foi réelle qui a l'assurance de l'amour et de la puissance de Dieu et qui se traduit par les œuvres qui accompagnent cette foi et qui donneront les fruits de l'esprit dont parle l'apôtre Paul dans Galates 5. Des fruits de l'esprit
qui ne sont possibles que par l'action du Saint-Esprit, parce que ces fruits de l'Esprit ne sont pas possibles à un homme qui n'a pas la présence du Saint-Esprit en lui. En effet, la Bible nous dit qu'après le péché d'Adam, l'homme a hérité du péché. Sa nature est devenue charnelle. Il a perdu la grâce d'une image calquée à celle de Dieu, irrépréhensible et sans souillure. Pendant son séjour sur terre, l'homme est appelé à mourir. Mourir pour que ce corps charnel et souillé disparaisse et que ceux qui auront cru en Jésus-Christ ressuscitent avec un nouveau statut, celui de rachetés, lavés, purifiés, ayant droit à la vie éternelle. Dans l'état actuel, le croyant est donc un être humain naturellement charnel, attiré par le péché, attiré par le mal. Le roi David dit dans le psaume 51, alors qu'il demande pardon à Dieu, il dit « Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Parce qu'il sait que la nature de l'homme est pécheresse et que même en faisant tous les efforts possibles, non seulement il ne peut pas se parfaire, mais en plus, il ne peut pas se racheter par ses œuvres qui seront toujours souillées. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, étant conscient de cela, en partant, promet ce Saint-Esprit à ses disciples, cet Esprit qui arrivera lors de la Pentecôte, cet Esprit qui demeure avec les chrétiens depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui pour les accompagner dans leur vie de foi. Parce que sans son action, sans son aide, personne ne serait capable non seulement d'être agréable à Dieu, mais aussi de mener même l'action évangélique de façon à honorer l'Éternel. C'est donc Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit aux disciples et aux croyants afin de les amener à croire au Seigneur Jésus-Christ avec tout ce que cela implique, avoir cette foi, cette ferme assurance, cette espérance, changer de vie, afin que l'homme pécheur qui agissait selon la chair avant de connaître le Christ ne soit plus cet homme converti qui a la foi et qui est guidé par l'Esprit Saint de Dieu. L'apôtre Paul parlait du vieil homme, celui d'avant la foi en Christ, qui doit être totalement différent de l'homme nouveau qui doit pouvoir produire les fruits de l'Esprit qui montrent que l'Esprit de Dieu habite réellement en lui. L'apôtre Paul était tellement conscient de la nature pécheresse de l'homme que si on lit ses épîtres, on se rend compte que pour lui, l'homme pécheur devait se battre tous les jours, rester en prière tous les jours et demander à Dieu par son esprit de l'accompagner vraiment au quotidien parce que la vie de foi, pour être agréable à l'Éternel, doit être un combat de tous les jours. Se battre avec soi-même pour ne pas céder à la chair, pour ne pas céder au péché. On va lire par exemple un de ces textes dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. On va lire à partir du verset 14 pour voir à quel point la nature pécheresse de l'homme est un poids pour lui et qu'il doit se battre tous les jours contre cette nature pécheresse qui ne peut être vaincue qu'avec la force de l'Esprit Saint de Dieu. Il dit donc dans Romains 7, on va plutôt lire à partir du verset 18, il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas,
Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Fin de citation, on va s'arrêter là. On peut lire dans ce texte, qui n'a vraiment pas besoin de beaucoup de commentaires, le désespoir d'un homme de foi qui connaît la faiblesse charnelle de son corps, mais qui connaît et aime la loi de l'Éternel et se bat tous les jours pour remporter le prix de la vocation céleste, comme lui-même dit, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Et tout cela n'est possible qu'avec l'action de l'Esprit Saint de Dieu. Parce que l'homme tout seul, déjà faible, attaché à la chair, ne peut pas être ce qu'on appelle un vrai adorateur s'il n'est visité, s'il n'est aidé, guidé, transformé par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, a promis le Saint-Esprit à ses disciples, à tous les croyants. C'est pourquoi il a envoyé lors de la Pentecôte. Et nous verrons à la question 26, la semaine prochaine, plus en détail, quelle est l'action de l'Esprit Saint de Dieu dans la vie d'un croyant. Voilà, bien-aimés en Christ pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la question 26 de notre catéchisme qui portera sur l'action du Saint-Esprit. D'ici là, que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Amen.